Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse richement en cette belle journée du 30 août 2021 et 2022, pardon, et qu'il vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin, oui. Nous devons garder l'espérance en Christ, hein. Peu importe nos épreuves, peu importe les combats auxquels nous devons faire, nous devons garder l'espérance. Hier, j'ai commencé une vidéo sur la Sainte Vierge Marie et son rôle d'intercesseuse auprès du Seigneur pour tous les enfants de Dieu et pour tous les hommes, je dirais d'ailleurs. Et aujourd'hui, je continue la deuxième partie dans cette vidéo et je parlerai de qui elle est véritablement la Sainte Vierge. Beaucoup de personnes pensent d'une femme comme les autres et qu'elle devrait être honorée. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. La Sainte Vierge n'a pas été une femme comme les autres. Bien sûr, elle a été choisie de Seigneur de Nazareth pour être la femme par laquelle elle a dépassé pour s'incarner sur terre en tant qu'être humain. Mais c'est une femme tout à fait spéciale. C'est sûr que lorsque nous avons les Bibles du style Louis II, ou les Églises des protestants de manière générale, on a l'impression que la Sainte Vierge était mariée à Joseph et qu'ils ont eu des enfants. Mais ce n'est pas du tout vrai. La Sainte Vierge, à l'âge de 14 ans, a été confiée à Joseph. Oui, ils étaient comme épouse, mais ils n'ont eu aucun rapport sexuel et ils n'ont aucun enfant. Les enfants dont Marie s'en occupait, c'était les enfants que Joseph a eu dans son premier mariage avant que sa femme ne décède. Donc, comprenons bien que la Vierge Marie était une femme sans péché. Elle est restée pure toute sa vie. Elle n'a pas été souillée du tout. Le seul enfant qui est né de son sein a été notre Seigneur le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Il est important que nous sachions ces choses parce que pendant des années, moi j'ai cru que Sainte avait été mariée pour de vrai, elle a eu des enfants avec Joseph, alors que ce n'était pas vrai du tout. Donc c'est important que nous marchions dans la vérité parce que si on n'apprend pas la vérité, on ne sera jamais affranchi. La vérité, c'est que la Sainte Vierge est vraiment une femme qui n'a commis aucun péché sur terre. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'elle est décédée, comme nous savons tous, de 15 ans après l'Assomption, son corps a été ramené au ciel près du Seigneur parce qu'elle avait une femme qui a vécu une vie vertueuse, sans péché. Amen. Donc c'est temps que nous devons savoir toutes ces choses. Nous avons le droit de l'honorer parce que oui, elle est la mère que Dieu est pour nous. Elle est celle qui nous porte dans ses prières, dans son sein. Elle prie pour nous, elle intercède pour nous et elle vient vers nous, nous consoler, nous s'encourager et aussi nous guider sur le bon chemin. La Sainte Vierge Marie n'est pas comme les autres femmes, non. Elle a quelque chose de spécial, de plus. Ils ont tous que c'est une enfant qui ont de naître. Il y a eu beaucoup de larmes versées. N'oublions pas que ses parents, Anne et Joachim, ont été mariés pendant des années. Ils ont attendu longtemps, très très longtemps pour la Sainte Vierge Marie. Et lorsqu'elle est née, elle était une enfant spéciale parce qu'elle avait une destinée spéciale, celle d'être la mère du Messie. Elle avait été choisie avant la fondation du monde. Je vous encourage vraiment, frères et sœurs, à l'honorer, à prier, à l'interpeller dans nos prières pour qu'elle puisse intercéder pour nous auprès du Père. N'ayons aucune crainte d'aller vers elle, mais au contraire, ayons cette confiance inébranlable qu'elle est véritablement la mère de Dieu et qu'elle a pour veiller sur nous. Je veux juste que nous sachions que Jésus, avant de mourir, l'a dit, parce qu'il est à la croix. Parce à la croix, on ne peut pas accueillir les femmes. Il y avait Marie de Magdala, Marie mère de Jésus. Il y avait également, je crois, Salomé, d'autres femmes. Et elle pleurait. Le Seigneur a dit que, femme de Jérusalem, ne peut pas se pleurer sur vous et sur vos enfants. Et quelques pas plus tard, on dit, avant qu'il ne rendît l'âme, il a dit à Marie, femme, voilà ton fils. Il peut laisser de Jean. Il a dit à Jean, voilà ta mère. Parce que Jean était plus de la croix lorsque Jésus a expiré.
Donc, il a laissé un commandement pour demander justement à Jean de prendre Marie comme sa mère et à mettre Jean comme son fils. C'était un commandement pas juste pour Jean, l'apôtre Jean, mais pour tous les enfants de Dieu. Oui, nous devons tous prendre Marie comme notre mère et vraiment l'honorer et vraiment prier, la vénérer et aussi savoir, toujours comme je l'ai dit, elle n'est pas Dieu, elle n'est pas une déesse, elle n'exauce rien, mais elle prie, elle supplie le Seigneur intervient. Hier, j'ai prêché, j'ai dit que la parabole de noces de Cana, où le Seigneur a fait un miracle en changeant dans le vin, était dans Jean 11, je ne me trompe pas, en fait, c'était dans Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, si vous voulez bien à la maison, c'est Jean chapitre 2, versets 1 à 12, qui relate bien les noces de Cana, ce qui s'est passé, comment Marie a intercédé pour le Seigneur et comment le Seigneur a fait un miracle pour le vin qui manquait au mariage. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que la vérité seule peut nous affranchir. En faisant de mensonges, on ne pourra jamais atteindre notre destinée. Et je me suis rappelé que d'ailleurs, que le Seigneur nous a révélé que durant les temps de la grande tribulation sur terre, tous les chrétiens qui vont invoquer Marie, qui ont pris son aide en prière, sont ces chrétiens qui seront les plus gardés, consolés et sauvés. Mais tous ceux qui on a rejeté, l'insulter comme on le fait tout le temps, le mis de côté, sont malheureusement mal pris dans beaucoup d'embûches. Donc je vous encourage vraiment à consulter instantanément, à prier vous-même chez vous, à notre Seigneur vraiment la grâce, qui se révèle à vous et qu'elle se révèle à vous elle-même, pour que vous sachiez qui elle est véritablement, et quel est le rôle que Dieu lui a confié auprès des saints. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vous comble de toutes ces grâces, de nos moments, ce qu'on appelle l'esprit de sagesse de révélation en toutes choses, pour que vous puissiez vraiment saisir pleinement ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Donc voilà, soyez richement bénis. Shalom, shalom.